Alors pour commencer déjà, voici les différentes résolutions que j'ai pu prendre pour créer la fiche en question. Voilà, j'ai pris pas trop carré, hein. Voilà, quelque chose comme ça pour donner un peu un air portrait. Ensuite, ce que je vais faire, je vais chercher mes images. Je vais chercher les images pour les importer dans Photoshop. Donc voici les deux images sur lesquelles j'ai pu travailler. Donc j'ai importé ici. En fait, les images, quand je les ai téléchargées, n'étaient pas de grande résolution. Donc ce que je vais faire déjà, je vais augmenter la taille dans Photoshop tout en conservant les détails. Donc je vais augmenter la taille de l'image. Comme ça. Ça va donner quelque chose comme ça. J'espère que c'est visible pour tout le monde. Je vais aller dans caméra raw. Voilà. Augmenter la luminance pour adoucir un peu les petits déchets qui sont présents sur la peau de la fille en question. Voilà, une fois que j'ai adouci, je vais maintenant dans netteté en haut et accentuer un peu le gain pour rendre ça un peu net. Je pense que là c'est bon, on est bon à ce niveau là. Donc vous voyez un peu, d'abord j'ai agrandi, ensuite je suis allé apporter une certaine retouche sur caméra raw. Voilà. Maintenant on va essayer de détourer. Et vu qu'il y a du blanc, il ne faut pas détourer avec l'outil de sélection rapide, sinon vous risquerez de manquer certains points. Donc moi j'aime beaucoup utiliser l'outil plume. Voilà, donc on va détourer à partir de là. Bon, je vais aller rapidement avec le détourage pour ne pas perdre trop de temps. On va accélérer un peu le processus de détourage. On y va. Voilà. Je détourne complètement toutes les parties qui me sont utiles. Voilà. Voilà. Un peu, tout en faisant attention à ne pas trop entrer dans le sujet. Donc je détourne avec mon outil doucement. Voilà. Un peu avec la plume. On y va. Voilà. Donc je pense que détourer avec la plume, c'est un processus assez long, mais très efficace, quitte à conserver vraiment les détails de certains contours qui sont présents sur les photos. Donc il faudra faire le bon choix. Pour certains, c'est l'outil de sélection rapide en fonction de ce qu'ils cherchent. Voilà, donc on ne peut pas imposer d'outils à quelqu'un. Mais je pense que l'outil idéal même de détourage, c'est l'outil plume. C'est vraiment un outil quasi manuel et puis permet de gérer facilement les contours. Donc on est presque arrivé à la fin de notre détourage. On va faire attention à ne pas trop rater quelques zones. Voilà, pour venir retrouver finalement le point de départ. Définir une sélection toujours en rayon de pixel 0. Ensuite, ce qu'on va faire, on va essayer d'aller on va cliquer M, puis aller dans les options maintenant pour les réglages. Donc on va zoomer là.
va zoomer. Vous voyez la partie blanche, on va sélectionner notre outil de suppression des additifs non nécessaires. Donc voilà, on va chercher encore voici du blanc ici. Si on fait passer là-dessus, ça va disparaître carrément. Voilà. Lorsque vous finissez de détourer un objet, il est très nécessaire d'avoir un ton sombre pour voir si votre détourage est parfait. Avoir un ton sombre, comme par exemple du rouge, vous pouvez choisir même du noir ou du gris pour savoir si votre détourage, il n'y a pas de déchets, il n'y a pas assez de blanc, il n'y a pas assez de pertes en éléments. Donc voilà un peu la partie détourée. On va venir vers on va laisser les boucles d'oreilles parce que bon, on va essayer d'ajuster ça devant là. Ici, on va choisir l'autre côté aussi. Comme il y a du blanc, c'est fermé. Donc on va accentuer encore le rayon et le contraste. Voilà. On va laisser légèrement et après on dézoome pour voir à quoi ressemble notre image. Ok. Maintenant CTRL J pour détacher notre sélection de l'image initiale. Donc après il faudra chercher à gérer le fond de l'image. Donc ce qu'on va faire déjà, on va dupliquer notre calque et puis créer un nouveau calque qu'on va remplir en noir pour voir si notre détourage n'a pas de déchets. Donc on remplit le fond en noir, voilà, comme ça. Et puis on va chercher, vous voyez qu'il y a des déchets qui sont restés. Moi ça me plaît pas du tout. Je veux que le détourage soit quasi parfait. Donc on va reprendre notre outil plume encore, repasser sur les zones. Voilà. Je pense que le détourage est l'un des éléments assez essentiels. En plus de la retouche, le détourage et la retouche, c'est les éléments essentiels quant à la gestion des images d'un visuel. Qu'il s'agit d'un flyer, d'un poster ou de tout autre visuel lorsqu'il sera utilisé. Parce que les affiches ne sont pas seulement vues de profanes. Il y a certains graphistes ou encore certains créatifs qui observent d'un œil de créatif, bien sûr, et peuvent déceler tout de suite si l'image a été bien détourée ou pas. Donc il faudra tenir tous ces paramètres là en compte. Donc on va chercher à supprimer tous ces tralala là. Voilà, on descend. On va remonter tout à l'heure avec notre outil plume, supprimer encore les excès de noir du bord là. Voilà, avec notre outil toujours. Une gestion de courbe. Voilà. C'est un peu ce que je voulais montrer à travers l'essence même du détourage. Donc on va essayer d'accélérer le processus. Là je supprime pas carrément les excès de blanc, de gris et autres. Voilà, que ce soit sur les chaussures, sur la peau, sur les habits, tous les petits détails seront à enlever. Voilà. Très bien. Nous avons maintenant fini avec notre première image. On va attaquer la seconde. Je supprime pas carrément les excès de blanc, de gris et autres. Voilà, que ce soit sur les chaussures, sur la peau, sur les habits, tous les petits détails seront à enlever. Voilà. Très bien.
Nous avons maintenant fini avec notre première image. On va attaquer la seconde. La seconde image tout à l'heure. Donc on va aller sur notre fenêtre. On va essayer d'agrandir. Maintenant on va attaquer le détourage. Bon là je vais accélérer le processus comme on le connaît tous, c'est l'outil plume. Et puis après on va essayer de corriger les parties en excès. Voilà, une fois c'est bouclé, on va définir une sélection. On va définir une sélection, on va appuyer M, aller dans sélectionner et masquer pour voir à quel niveau ou encore quelle est la portée de notre détourage sur l'image. Donc augmenter, zoomer la taille de l'image. On va voir qu'il y a des éléments encore à supprimer. Le blanc entre les mains. Donc on va essayer de supprimer les petits excès ici, là. Voilà, juste supprimer les petits excès de blanc. Ici également. On va zoomer, supprimer les petits excès ici. Voilà. Très bien. On est bon. On va appuyer OK. On va agrandir le contraste un peu et puis OK. CTRL J encore pour détacher notre image de l'image de base. Ici, on va sélectionner puis supprimer carrément puisque c'est un fond uniforme et qu'il est en cadre de fond sombre. Donc, on va créer un fond noir pour voir encore si notre image est vraiment bien détourée. Comme vous le voyez, il y a des contours encore blancs qu'on doit essayer de supprimer comme d'hab. Donc on va essayer de gérer ça avec l'outil plume. Donc on y va. On va essayer de gérer ça mollo avec l'outil plume ici. OK. Avancer un peu, ne pas mettre trop de blanc. Droit. Sélection, supprimer. Je vais sélectionner l'image même en question et puis supprimer. Voilà. On va dézoomer, voir un peu ce que ça donne. Pas mal. Ici, dans l'oreille, on a du blanc. On va essayer de conserver quelques blancs pour donner un effet de brillance. Si on supprime tout le blanc à l'intérieur, ça va pas donner d'effet circulaire comme si c'était vous voyez comme ça. Là comme ça on sait qu'il y a des reflets blancs sur notre boucle d'oreille. Ici je suis descendu, ouais, les légères parties en excès, les petits blancs là, moi j'aime pas du tout. On va essayer de les supprimer aussi. Voilà, il faut que le détourage soit presque parfait et très plaisant à voir. L'image est carrément détachée de notre fond. Voilà, on va avancer tout doucement jusqu'à ce qu'on supprime carrément nos éléments qui ne sont pas nécessaires.
On supprime B et on dézoome maintenant, voir si il n'y a pas certains espaces ici également. Supprimer, voilà. Il faut que ça soit bien de chez bien. En fait. Faut que ça soit bien de chez bien. Ici aussi sur le pied, on va supprimer carrément. Descend ici, on va supprimer. Ok, je pense qu'on est bon. Une fois que c'est fait, nous allons venir. Il y a des parties blanches qui sont dans les nœuds des chaussures. On va essayer de les enlever également. Voilà. Donc c'était le fond qui était là au départ, qui était blanc, qui paraît là. Donc on va aller sur la seconde chaussure, enlever le fond. Voilà. Tout doucement jusqu'à ce que on trouve. On peut supprimer carrément et on est bien. Ouais, on est bien. Je pense. On est bien. Bon, là, on enregistre modèle. Il faut qu'on enregistre la photo. C'est très important. On va déplacer ça vers. Voilà. CTRL S pour enregistrer. L'autre là, on n'a plus besoin de. Voilà, vous voyez que les noirs des deux robes ne sont pas trop pareils. Vous voyez, il y a une différenciation côté noir. Donc, il faut qu'on essaie d'ajuster les noirs. Vous voyez dans caméra RAW, on va accentuer ce noir là. Déjà, les ombres qui sont sur le visage, on va éclairer un peu. Et puis maintenant, on va venir sur les parties noires, diminuer un peu le contraste pour que lorsqu'on va accentuer le noir, ça ne va pas trop agir sur le visage. Donc ici, on va essayer d'accentuer le noir encore pour que le noir de la fille noire, on ne l'applique pas trop clair parce qu'on a une light skin et une brown skin. Voilà, on voit que le noir est encore très noir. Donc ici, on va essayer d'éclairer. Éclairer ici les tons foncés. Voilà. Et diminuer un peu le contraste. Ok, voilà, là on est bien, on a cet effet de partie éclairée, partie sombre sur les deux robes. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va essayer de créer maintenant l'affiche en question. On va essayer de créer l'affiche en question. Donc on va créer notre affiche sur l'espace de travail qui a été créé au départ. Okay, donc voici nos deux modèles qui ont presque la même pose mais ne regardent pas du même côté. Voilà. Donc l'idée ici c'est de les mettre face à face. On va essayer de diminuer un peu la taille du modèle. Et une chose très importante, il faudrait mettre les images en. Il faudrait mettre les images en image dynamique, comme en objet dynamique. Voilà, en objet dynamique pour conserver leur qualité. Il ne faut pas qu'elle se dégrade parce que lorsque l'image n'est pas encore en objet dynamique, on la réduit, on l'agrandit, elle perd en qualité. Donc j'ai mis des repères pour faire en sorte que les deux images soient de taille identique. Donc je vais choisir le rideau en fait. Rouge, voilà, voilà le modèle que j'avais choisi. J'avais agrandi également la taille.
et mettre, voilà, je vais dupliquer et aller mettre le rideau derrière les modèles. Diminuer, voilà, ok, mettre le repère au pied et le repère derrière là qui va mesurer la limite de la piste. Voilà, la limite de la piste de... Voilà, c'est quelque chose comme ça que je vais créer. Mais malheureusement, cet aspect de brillance là, cette clarté qu'on a là sur les images, je voulais les apporter en fait sur les rideaux. Donc ça m'a paru un peu bizarre parce qu'on a une certaine clarté. La lumière qui reflétait sur les différents modèles là, si elle n'est pas sur le rideau de derrière, si on ne sent pas les hautes lumières sur les rideaux de derrière, ça va créer quelque chose de bizarre. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va changer de fond. On va les gérer en lumière de jour carrément, pas en salle. Donc on va essayer de chercher un fond externe, un paysage externe. Donc voilà. Ok, donc l'idée ici, on va essayer de mettre les modèles face à face. Tout d'abord, on va aller chercher le fond dont je parlais tout à l'heure, le fond externe, le fond du paysage externe. Donc on va choisir une file. Ce fond là, non, ça c'est pas mal, hein. Ça c'est pas mal. Je pense qu'on va choisir ça. Ça c'est un peu sombre, je crois. Ça c'est bon. On va prendre ce type de fond là et l'agrandir. Vous voyez que la clarté du paysage, donne en fait l'impression que elles ont pris cette photo là en lumière du jour. Donc il faudra maintenant dupliquer le fond, masquer le premier et on va flouter l'arrière pour laisser le sol intact et flouter l'arrière, donner cet effet de fond d'objectif, de zoom et de... Qu'est-ce que je raconte? De zoom, ouais, d'objectif, de flou, voilà, de flou d'objectif. Donc voilà, on va disposer les modèles face à face pour que l'écriture, le titre qu'on aura à mettre soit au milieu. On va augmenter la taille. Je vais essayer de gérer des ombres sur les différents modèles, mais des ombres qui sont déjà très simples. Je ne vais pas créer d'ombre portée qui ont une longue portée, hein, c'est ça. Juste des ombres qui sont sous les différents modèles. On va considérer la lumière comme une lumière tamisée en fait. Un soleil tamisé, donc ça va pas nous poser trop de problèmes. Pour ceux qui ont des idées, voilà, je pense que là on est bon. On va diminuer l'opacité. L'opacité parce que voilà, le corps il est loin du sol. Ce sont les pieds. Les pieds, l'ombre des pieds doit rester comme ça. Voilà. Voilà. On va chercher à créer les ombres du second personnage. Voilà. Un peu comme ça. Et on déplace également vers l'autre. Il ne faudra pas que l'ombre déborde
pas que l'homme déborde les zones dont on veut utiliser. Voilà, faire en sorte que l'homme suive en fait le mouvement de la personne. Donc au milieu, on sait tous que l'entrejambe est un peu loin du sol, donc on va diminuer l'opacité de l'entrejambe. Voilà. Donc plus le sujet est en contact avec le support, c'est-à-dire si la personne est en contact avec le sol, l'homme sera pur, et puis si le sujet est loin du sol, l'homme sera tamisé, l'homme sera moins pur, je peux le dire. Voilà, on va accentuer encore le noir. Voilà, je pense que là on est bien. En fait, je veux qu'il y ait de la brillance sur le noir. Il faudrait pas que ce soit noir. Voilà, sinon cette idée de lumière tamisée du jaune n'aura pas son sens. Voilà, si c'est trop noir, on ne saura pas que nous sommes un jour. C'est ça, non, un jour, ouais. Voilà. Puisqu'on aura à mettre le titre au milieu, il faudra légèrement mettre du blanc. Voilà, du blanc flouté au milieu pour ne pas que le titre soit pas trop visible par l'audience. Donc on va essayer de faire attention à ne pas trop masquer notre titre. Vous voyez que l'espace au milieu, on peut mettre carrément un titre noir, puisque le titre c'est Step Up in Black. Donc le titre sera en noir, quelque chose comme ça, je pense. Voilà. Après ça, on va ajuster nos différents éléments qui sont présents sur le visuel. Voilà. Prenez votre temps à bien disposer vos différents modèles ou les différents personnages ou les différents sujets qui seront présents sur votre créa. Voilà, c'est à partir de là. Il y a certaines étapes. D'autres préfèrent gérer les titres d'abord. D'autres préfèrent gérer les titres d'abord avant de mettre les photos. Donc ça dépend vraiment de l'inspiration de chacun ou bien du processus créatif de chacun. Donc on va chercher une police assez classe pour exprimer la classe également de l'événement. Donc on va chercher du Cinzel, non? Encore des Magic Bright. Ouais, Magic Bright ça peut aller. Donc on va rapprocher carrément les polices. Donc on a notre step. On va écrire hop. Non, on entre en majuscule. Il veut que le P soit pareil que le même P qui est là-bas. Donc voilà. Et ça c'est le P minuscule de Magic Bright. On va augmenter la taille pour qu'il soit à la même taille que le U. Parfaitement. Une fois que c'est fait, on va attaquer maintenant Voilà, on va définir la forme de la fille bronzée là en silhouette. On va la placer sur hop. Voilà, puisque j'aime bien sa pose. Voilà, on va placer sur hop. Bien placer le pied là. Voilà. Donc step up in black. On va dupliquer encore. Voilà, déposer carrément le S sur les manches de U. Voilà, ça fait joli. Et puis ça donne cet effet de superposition. Donc black. On va diminuer black. De sorte à le centrer. On va diminuer black de sorte à le centrer sur l'affiche.
Je pense que les fils sont trop rapprochés. Je vais essayer de après les reculer. Voilà, on va essayer d'agrandir notre fond blanc là. On va l'agrandir comme ça. Voilà. Un step. Voilà, j'ai dupliqué le blanc de l'intérieur. Voilà. Puisque la transition entre le sol et puis le fond des skylines des immeubles est un peu sombre. Voilà, voici une autre alternative que j'ai eu à faire pour créer cette affiche. C'était de voir si les ombres portées pouvaient donner un effet assez agréable. Pourtant la lumière ne venait pas de derrière, donc j'ai jugé bon de carrément ne pas l'utiliser. Donc on va l'enlever après. Ça faisait trop surchargé en fait. J'ai même mis du flou. En fait, si la lumière vient de derrière, si vous avez mis un flair ou encore du biseautage autour de l'image et vous l'avez mis en arrière, ok. Comme ça, on saura que l'image veut donner. Donc, j'ai essayé de d'élancer en fait l'ombre portée. Mais on va finalement rester avec les ombres simples, les ombres portées simples et diminuer l'opacité de... Voilà, diminuer l'opacité du milieu. On va être les ombres voir. Comme ça. Je pense qu'on est bon. On va faire monter un peu le titre avec notre silhouette. Voilà. Donc notre in sera juste là. Une fois que le titre est posé, maintenant on aura seulement à ajouter les informations tout en respectant la disposition de notre affiche. Ok, donc on a diminué, on va venir écrire, on va transformer le reste des informations en Trajan. Donc on a le titre en wall, en quoi déjà, en cinzel, en bright. On a le titre en bright, je crois. Les informations seront en Trajan. Ok. C'est toujours pour respecter ce mood de classe, ce mood de glamour, mais en noir quoi. Et voilà. The step of in black, comme ça. Dans Ladies White Night, on va changer la date. C'est le November, comme ça. Allez, le bold. Number 16. Bon, je trouve ça trop gras, donc voilà. On va désactiver le bold et puis mettre un faux gras. Ajouter maintenant le lieu. L'heure d'abord. Voilà. Voilà. Space. Ajouter les lieux. Voilà. Maintenant, je vais faire descendre Lounge and Restaurant. Ça c'est ajouté au lieu. Je vais faire descendre ces infos là, le lieu et la date. Pour qu'au milieu on puisse trouver un élément à mettre pour séparer en fait le titre des informations. Donc on agence tout.
je vais faire descendre, chercher, voilà, on va chercher de quelque chose d'assez glamour, voilà, quelque chose comme ça. Et je vais utiliser cette partie du bas là. Voilà, cette partie du bas là. Merci. Voilà, pour garder que les parties en or, je vais supprimer les noirs. Voilà, et importer ça maintenant sur mon affiche. Voilà. Du milieu. Une fois. Donc voilà un peu comment j'ai pu disposer les informations pour cette affiche là. Donc je vous laisse apprécier la suite.